J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Le 1er janvier 1644 était un grand jour pour la troupe de Molière. Ayant rassemblé leurs maigres économies, les comédiens louèrent la salle d'un jeu de paume et l'aménagèrent en théâtre. Les travaux et l'achat des costumes avaient vidé la caisse. Mais l'illustre théâtre nourrissait de grands espoirs. C'était ce soir la première et le public, bien sûr, allait se précipiter au guichet. Certains pourtant ne l'entendaient pas de cette oreille. Suffit, madame, je suis pressé. Comment allez-vous les faire payer cette fois, monsieur Gallois? La sotte question, ils paieront madame Gallois parce qu'ils me doivent cet argent, et depuis longtemps. C'est mon dû et nul ne pourra me le voler. La justice est là pour protéger les honnêtes gens. Voilà qui est bravement parlé. Je suis fière de vous. Allez vite, et ne vous laissez pas duper par ces hypocrites. Ne vous inquiétez pas, madame ma femme, je ramènerai mon argent. Tu sais, je l'ai traîné dans la boue ou dans les prisons du Châtelet. Ave, madame. Et mille pardons, monsieur. Morbleu, malotru. Vous m'avez surpris, monseigneur, mais je puis vous le rendre. Venez ce soir au jeu de paume des métayers. Vous verrez que l'illustre théâtre vous surprendra. Faquin de comédien, je les mettrai sur la paille. Alors, il allume toujours ses chandelles. Mais il n'en finit pas, ce lardon. Quand va-t-il sortir qu'on lui règle son compte? À la fin de la représentation, certainement. Oh, la peste soit du théâtre. Que dites-vous, ami, ami de cette âme orgueilleuse? Oh, Madeleine, viens m'aider. Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème. Pourquoi ne fais-tu pas comme Démosthène, Joseph? Mets des cailloux dans ta bouche. Je ne bégaye pas. Oh, Joseph, tu n'en perds pas moins contenance. Voilà, je viens t'aider. Madeleine? Oui? Cachot, va donc me chercher des cailloux. Vite! Je n'arrive pas à fermer cette satanée cuirasse. As-tu besoin de cuirasse, Jean-Baptiste?
Tu crains donc les applaudissements du public? Plutôt les tomates ou les pierres, qui sait? Moi, je sais, Cornigo. L'illustre théâtre va connaître ce soir le premier triomphe de son illustre carrière. Tu crois vraiment que nous aurons cette place pour tout le monde? Nous les ferons attendre dehors et nous donnerons une seconde représentation, voilà tout. Tu as raison, Madeleine. Ils seront fort bien à l'entrée. Après tout, ce cher Aubry nous a fait pour ça un somptueux pavage. Tiens, j'entends déjà les roues d'un carrosse. Alors? J'ai convaincu ton père, Jean-Baptiste. Et bonne nouvelle, j'ai même ramassé notre premier client en chemin. Tous les lustres sont allumés, monsieur Molière. Que dois-je faire à présent? Oh, mais monsieur Quentin, je ne vous avais pas reconnu dans vos nouveaux atours. De vrais habits de cour, offerts par le comte de Modène. Je dois dire que je ne me sens pas très à l'aise. Je n'ai pas l'air trop ridicule. Ah, Quentin, si tu veux être un véritable comédien, il te faudra pouvoir incarner tous les rôles. Du plus humble des paysans au plus noble des rois. Et surtout, ne jamais avoir peur du ridicule. Arrêtez tout! Je veux voir le directeur de la troupe. Arrêtez, arrêtez! Je veux voir le directeur. Ah, monsieur Poquelin, à la bonne heure. Eh bien, monsieur Gallois, que vous arrive-t-il? Comment ça, qu'est-ce qu'il m'arrive? Vous vous moquez? Il ne m'arrive rien, justement. J'attends toujours, j'attends, et je n'ai toujours pas mon argent. Oh, cher monsieur, vous êtes notre premier spectateur. C'est ce monsieur que j'ai rencontré dans la rue tout à l'heure. Jeté dans la boue, vous voulez dire? Mais c'est à monsieur Gallois que nous louons le jeu de paume. Ah, la représentation que l'illustre théâtre aura l'honneur de vous offrir me fera pardonner. Alors, où est mon loyer? Écoutez, monsieur Gallois, avec le monde que nous attendons ce soir, nous pourrons vous payer 3 mois d'avance. Du vent. Je veux mon argent tout de suite. Nous avons dû faire des travaux importants. Ça m'est égal, madame, c'est convenu. J'ai un papier qui le prouve. Faites-moi lire. Je suis écrivain. Oh, vous, ça suffit. Je veux mon argent. Je fais fermer le théâtre. C'est notre première représentation. Vous n'allez tout de même pas nous empêcher de jouer. Hein, vous croyez? Je m'en vais chercher la police et nous verrons si force ne revient pas à la loi. Mais enfin, nous n'avons pas l'argent. Alors, ce sera la prison. Oh là, oh là! Quel est ce tapage? Qui dérange le comte de Modène? Plaît-il? Je dis oh là! Qui ose crier en présence du comte de Modène? L'arrière-arrière-petit-fils du barbier de Saint-Louis. Serait-ce vous, monsieur? Mais non, monsieur, sûrement pas. J'ai cru entendre parler argent, loyer et autres vilains mots, n'est-ce pas, monsieur? Un vilain mot, mais dure réalité, monsieur le comte. Certes, certes. Mais cette troupe est sous la protection de monsieur mon père. Alors, combien vous doit-elle? 600 livres, monseigneur. 600 livres. Oh, pécadille. Venez donc jusqu'à chez moi, je vous en ferai verser le double. Dans ces conditions, comme il vous plaira, monseigneur. Quentin est fou, mais il a diablement bien joué son rôle. Nous sommes sauvés, enfin, pour cette fois. Cachou, va surveiller ton maître. Il pourrait avoir besoin de ton aide. Parfait, parfait. C'est la bonne occasion. Le gamin sort du théâtre. On va pouvoir enfin s'amuser et se réchauffer. J'espère que ma visite ne va pas importuner monsieur votre père. Monsieur mon père? Oh non, vous savez, il fréquente les plus humbles aussi bien que les plus nobles personnes. Bien sûr, certainement. Voilà qui est parfait. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas chez le roi. Il faudrait reporter à demain et ce serait dommage. Le roi? Sa Majesté le roi? Oh, ce sont de très vieux amis. Mais Sa Majesté le roi Louis XIV n'a encore que 4 ans. 4 ans déjà? Mon Dieu, comme le temps passe. Je ne comprends pas. Mais mon père a le droit d'aimer les enfants, tout de même. Et vous m'avez bien dit que votre demeure était toute proche, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes presque arrivés.
justice, tu l'assommes sans hésiter. Inutile de laisser un témoin derrière nous. Non, Marche Noire a dit en douceur. N'oublie pas que le cardinal est mort. Nous sommes désormais sans protection. Voilà, c'est ici. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre la clé? Pourtant, une clé de cette dimension ne devrait pas passer inaperçue. C'est vraiment stupide. Stupide, en effet. Pourquoi n'appelez-vous pas vos gens? Ils vous ouvriront sûrement. Non, ils se couchent tôt et je ne voudrais vraiment pas les réveiller. Monsieur le comte est trop aimable. Allez, la comédie a assez duré. Ça ne vaut rien. Tu m'as mystifié depuis le début. Mais les choses vont changer. Mais lâchez-moi! Ah, lâchez-moi! Alors, où est-ce que vous courez si vite, Altesse? Les rues ne sont pas sûres à cette heure. Eh, il est temps d'aller au lit. Un petit vaurien, tu vas voir. Faire ça, moi. Et si je te retrouve... Ah, petit. Ah, monsieur, merci, vous l'avez rattrapé. Vous êtes ma providence. Ah, c'est bien la première fois qu'on nous appelle ainsi. Se tiendra tranquille pour quelque temps. Alors ne traînons pas. Bien, D'Artagnan, que se passe-t-il? Les chevaux ont été effrayés, Votre Majesté. Il m'a semblé voir un petit animal. Oh, comme il est drôle! Regardez donc, Louis. Cet animal est à vous? Oui, oui, il est très malicieux. Arrête. Qu'est-ce que cela veut dire, messieurs? Lâchez cet enfant. Oui, non, nous ramenions monsieur le comte à son hôtel, et comme il se fait tard... Eh bien, mon enfant, comment vous appelez-vous? Quentin, madame. Quentin comment? Quentin tout court. Eh bien, monsieur le comte Quentin tout court, désirez-vous réellement suivre ces deux messieurs? Ils ont bien mauvaise mine. À la vérité, madame, je crois que je préférerais votre compagnie, ou celle de mon petit singe. Vous avez bon goût, monsieur. Vous avez entendu? Disparaissez. Entendu. Ce singe vous fait rire, mon fils. Le voulez-vous? Oh oui, oui, je le veux. Oh, mais c'est impossible, madame. Cachou et moi, nous sommes inséparables. Comment voudriez-vous que je fasse mon numéro tout seul? Jeune étourdi, comment oses-tu refuser un présent au roi? Au roi? Oui, et le roi veut ce singe. Laissez, monsieur. Nous en achèterons un autre. Il n'en manque pas à la cour. Ainsi donc, le comte Quentin fait des numéros avec son singe dans la rue. Non, madame. Oh, votre Majesté. Altesse. En fait, je suis comédien dans la troupe de Monsieur Molière. Vous savez, l'illustre théâtre. Les meilleurs comédiens de votre royaume. Vous devriez venir les voir. Je vous ferai entrer sans payer. Nous y penserons. Monsieur d'Artagnan, veuillez ramener le comte Quentin à son théâtre illustre.
Et à l'avenir, mon enfant, gardez vos beaux habits pour vos jolies comédies. Ils pourraient être bien lourds à porter dans la vie. Vous viendrez, n'est-ce pas, madame? Eh bien, mon gaillard, on peut dire que tu ne manques pas d'audace ni de chance. Vous croyez qu'elle viendra? Avec ton bel optimisme, tout devrait être possible. Allez, viens! Et pourtant, malgré le bel optimisme de Quentin, les ennuis ne faisaient que commencer pour l'illustre théâtre. Le jeune roi Louis XIV et sa mère, Anne d'Autriche, ne furent pas les seuls à ignorer la troupe de Molière à ses débuts. Tout comme son père, d'ailleurs, qui ne comprenait rien à ce métier de saltimbanque, le public boudait les représentations. L'argent manquait, mais les créanciers, eux, ne se faisaient pas oublier. L'illustre théâtre essayait toutes les pièces possibles. Mais les tragédies que choisissait Molière ennuyaient le spectateur. Et même beaucoup plus grave, elles les faisaient rire et se moquaient de lui. Sous une grotte à l'écart, angélique, amoureuse, des feux du beau Médor, sortira plus heureuse. Eh bien, pas nous. L'amour m'éveillera si j'allais m'endormir. Pour ça, aucune crainte, tout le monde ronfle ici. Taisez-vous! Excès, funeste excès, ai-je peint trop d'horreur? Oh oui, ça suffit comme ça. De grâce, épargne-nous la suite. Si vous n'aimez pas le théâtre, monsieur, n'en dégoûtez pas les autres. Que ceux qui veulent partir ne se gênent pas. On leur remboursera leur billet. Oh, les imbéciles. Tu entends, Madeleine? Nous donnons toute notre passion, notre art à des imbéciles. Patience, Jean-Baptiste. Paris aime le théâtre. Le vrai public va venir. J'en suis sûre. Et pourtant, le public ne venait pas. Si Paris, c'est vrai, aimait le théâtre, le pouvoir de l'Église y était également très puissant. Sentant son autorité menacée, l'Église avait excommunié les comédiens. Et tous les jours, à la messe, les curés rappelaient aux fidèles que le théâtre était la demeure maudite du démon. Bien pauvre diable en réalité, qui se retrouvait sans un sou, face à des bancs vides et à des dettes vertigineuses. Eh bien, Quentin, tu es encore une fois notre seul spectateur. À moins que tu n'insistes, nous pourrons aller dormir. Je ne suis pas seule. Il y a aussi Cachou qui aimerait bien revoir la pièce. Tenez, d'ailleurs, j'entends du monde. Je suis bien l'illustre théâtre. Vous y êtes, messieurs. Prenez place. La représentation va commencer. Je crains que ce ne soit impossible, monsieur. Vous êtes bien monsieur de Molière, le chef de la troupe. J'ai cet honneur. Eh bien, je suis au regret de devoir vous arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Nous avons des appuis très haut placés. Et vous avez aussi des dettes fort mal placées, ma pauvre madame. Monsieur de Molière sera libre lorsque vous les aurez payées. J'irai voir demain mon ami Monsieur d'Artagnan. Vous verrez comme il vous chauffera les oreilles. Dis-moi, Quentin, tu m'as bien dit que ton ami était innocent. Ça, je peux vous assurer qu'il n'a commis aucun crime. À la carte! À la carte! Oh, du grabuge. À la garde! À la garde! Mais venez donc, il est vos camarades. Cyrano,
connais donc cette fine lame, Quentin? Mais oui, je le connais. Mais oui, c'est Cyrano de Bergerac. Il est sûrement venu pour libérer Molière. Je suis désolé, monsieur, mais je vais devoir vous arrêter. Vous me rendriez service, mon cher. J'étais précisément venu pour tenir compagnie à mon ami Molière. Malheureusement, personne ici n'est capable de m'arrêter. Nous allons régler ça. En garde! Ah, la bonne heure! Enfin quelqu'un qui ne crie pas à la garde. Monsieur, quel plaisir de se battre avec vous. Je vous retourne le compliment, monsieur. Vous êtes le meilleur bretteur que j'ai rencontré. Si nous allions vider une bonne bouteille avant de reprendre le combat. Excellente idée. Et Molière, vous l'abandonnez? Je ne sais pas si je peux faire libérer ton ami, Quentin, mais nous pouvons bien trinquer avec lui. Et ce soir-là, exceptionnellement, on entendit des rires dans la prison du Châtelet. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que les amis de Molière purent rassembler la somme nécessaire à sa libération. Lorsqu'il sortit, le chef de l'illustre théâtre décida que le public parisien ne comprenait rien à l'art de la tragédie, mais que la province, certainement, lui ferait un meilleur accueil. Et c'est ainsi que Quentin Bonaventure et Cachou suivirent Molière sur les routes de France. De France et de Navarre, bien sûr. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.
Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Monsieur Aubry, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis tout simplement venu vous porter des nouvelles de votre fils. Oh, alors en ce cas, comme je m'attends au pire, je préfère être assis. Prenez place. Eh bien, détrompez-vous. La troupe de Monsieur de Molière, enfin ce qui reste de l'illustre théâtre, s'est réunie à la troupe de Monsieur Dufresne. Et ensemble, ils vont partir pour la province. Oh, pardonnez-moi mon bon ami, mais pour un simple tapissier du roi, tout cela est du charabia. Voyons, ce Dufresne est sous la protection du duc d'Épernon. Imaginez l'accueil qui leur sera réservé dans toute la France. Croyez-moi, maître Poquelin, vous serez bientôt le père d'un comédien couvert de gloire. Ouais, pour l'instant, je suis surtout le père d'un inconnu couvert de dettes. Et si vous n'aviez pas eu la bonté de l'aider, aujourd'hui, il croupirait encore en prison. Ne parlons plus de tout cela. Votre fils m'a chargé de vous faire ses adieux. C'est donc qu'il parle à tête basse. Non point. Monsieur de Molière voue au théâtre une passion telle qu'il ne baissera jamais la tête. Monsieur de Molière, je crois rêver. Bientôt, vous rêverez pour de bon. Cachou, qu'est-ce que tu as encore fait à Turlupin? Oh. Toi, si tu continues, je te garde avec moi. Un singe savant jaloux d'un âne. À quoi ça ressemble, hein? Allez, Turlupin, calme-toi. Écoutez-moi bien tous les deux. Avec la troupe de Molière, nous allons parcourir toute la France. Pour un âne et pour un singe, c'est un immense honneur. Alors, vous allez faire la paix. Est-ce que c'est bien compris? Cachou, puisque tu es le plus savant, tu vas faire des excuses à Turlupin et l'embrasser sur la joue. Cachou, si tu n'obéis pas, je te laisse ici. Bon, puisque c'est comme ça, je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Allez, Turlupin, attends. Eh bien, Bonaventure, c'est le moment de nous quitter. Mon pauvre garçon, tu vas faire toute cette route à pied. Allez, j'ai pitié de toi, je vais faire l'âne. Grimpe sur mes épaules. Oh, mon pauvre dos, mes vieux os. Ça y est, voilà du renfort. Et maintenant, on se serre la patte. Allez, tous les deux, à la loyale. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette fois, c'est du sérieux. On se quitte pour de vrai? Pour de vrai, mais pas pour toujours. Alors, puisque tu seras bientôt un homme, tu vas partir sans te retourner. Et tu fileras droit devant toi, en pensant à tout ce que je t'ai appris. Tu crois vraiment? C'est comme ça qu'on devient dur à cuire. Bon, comme tu voudras. Salut, Bonaventure. Porte-toi bien. Salut, Quentin. Et dépêche-toi, sinon Molière va t'attendre.
Qu'est-ce que tu as oublié encore? Oh! J'ai oublié de t'embrasser. Tu sais, Bonaventure, j'ai pas du tout envie de devenir un dur à cuire. Hélas, mon garçon, les routes de France sont pleines de bandits et tu ne dormiras pas tous les soirs dans un lit. Allez, file maintenant. En cette année 1645, Louis XIV, le futur roi Soleil, n'a que 7 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, assure la régence avec l'aide de son ami, le cardinal Mazarin. Mais une très grande partie de la noblesse ne peut tolérer qu'un Italien, devenu ministre et favori de la reine, gouverne le pays. Les complots, les tentatives d'assassinat, les émeutes et les guerres civiles vont alors se succéder pendant 8 ans. Ce sera la Fronde. Oh, Votre Majesté, oh, Oh, Je fais du bruit en dormant, je fais du bruit en me réveillant. je ne dormais qu'un tout petit peu. Je ne dirai rien. Coucou, devinez. Les rois de France. Ce n'est pas du jeu, monsieur le cardinal, vous gagnez toujours. Mais si, votre majesté, c'est du jeu, c'est seulement un jeu. Et si je gagne, cela n'est pas pour moi, mais pour votre majesté et pour votre pays. Fort bien. En attendant, je suis venu vous inviter à jouer au tarot. Et j'espère que cette fois, vous aurez la courtoisie de me laisser gagner. Mais votre majesté, je suis en train de jouer à un jeu beaucoup plus dangereux. En ce cas, je joue avec vous. Allez, expliquez-moi. Mais c'est un jeu très compliqué réservé aux grands. Il s'agit de deviner qui va m'assassiner demain, mon ami ou mon ennemi. Je ne vous comprends pas, monsieur le cardinal. Vous craignez sans cesse pour votre vie et vous laissez devant votre porte un garde suisse qui dort. Mais non. Il suffit de sonner. Sua Eminenza, che succede? Ils sont tous italiens. Je préfère pour le salut de la France. Niente, niente. Et pourtant, dans le pays, j'ai des agents secrets qui veillent sur la couronne de votre majesté. Je te disais que le petit lapin finirait par sortir de son trou. Monsieur Quentin! Pour vous servir? Mais non, monsieur, c'est moi qui suis votre serviteur et mon maître désire vous voir au plus vite. Mais c'est que monsieur de Molière m'attend? Justement, c'est à ce propos que mon maître souhaite vous rencontrer. Ne bouge pas, Turlupin. Je reviens tout de suite. À vue de nez, ça pue le complot. File chercher Marche Noire. On va faire un joli coup de filet. Continuez tout droit, mon maître vous attend. Dans la deuxième pièce, moi je dois monter la garde. Il y a donc tant de danger? On vous expliquera. C'était un piège. N'aie pas peur, Quentin. Je suis sûr que tu ne me reconnais pas. Non, monsieur, pas vraiment. Je suis le comte de Verville et je te dois la vie. Moi? Oui, il y a quelques années, avec ton grand-père Bonaventure, tu m'as sauvé des griffes de Marche Noire. C'était vous, le prisonnier en haillons? C'était moi, et vous m'aviez donné un peu d'argent pour m'acheter du pain. Je n'ai rien oublié, j'ai même tout entrepris pour vous retrouver. Et je sais qu'aujourd'hui, avec la troupe de Monsieur de Molière, tu vas te rendre en Guyenne chez mon ami le duc d'Épernon. Qu'est-ce que vous voulez? N'approchez pas ou je tire. Et maintenant, allons voir de plus près. Regarde bien, Quentin. C'est un véritable trésor, les diamants du collier de Madame de Chevreuse, les saphirs de Madame de Bouillon, les émeraudes de Madame de Longueville. Mais
pourquoi toutes ces dames vous ont-elles donné leurs pierres précieuses? Pour lever une armée contre le cardinal de Mazarin et ses amis. Mais alors, c'est un complot contre le roi? Au contraire, mon garçon, c'est pour sauver le roi. Si on le laisse faire, ce cochon de Mazarin aura bientôt tous les pouvoirs. Restez ici et ne laissez sortir personne. Et maintenant, Quentin, écoute-moi bien. Tous les espions du cardinal sont à mes trousses. Tôt ou tard, ils me trouveront. Alors, c'est toi qui vas porter ce trésor au duc d'Épernon. Mais de grâce, n'en parle à personne. Même pas à monsieur de Molière? Ne mêle pas tes amis à ces histoires. Vous êtes faits comme des rats. Au nom de la reine, je vous arrête. Venez me chercher, monsieur Marchenoir. Donne-moi ça. Oh, oh. Par ici, Cachou, par ici. Sale bête. Au revoir, messieurs. Mon Dieu. Attrapez ce gamin, bande d'imbéciles. Arrêtez-le. Bravo, Turlupin. Et maintenant, il va falloir courir. Jean-Baptiste. Ah, ça y est? Quentin est arrivé? Non, mais je viens de voir Dufresne et j'en ai plein les oreilles. Il ne veut pas attendre une minute de plus. Je suis très inquiet pour Quentin. Il a dû lui arriver quelque chose. Molière. Voilà Dufresne. Molière, ma patience est à bout. Eh bien, continuez de bouillir, mon ami. Je ne partirai pas sans Quentin. Mais que je sache, c'est moi qui dirige la troupe des comédiens du duc d'Épernon. Dirigez, dirigez. Ordonnez à vos comédiens de partir. Moi, je garde les miens. Non, non et non, c'est donc ça la robe de Médée qui fait rêver Greuze, un vieux chiffon pourri. Avec le peu d'argent dont nous disposons, je n'ai rien trouvé de mieux au marché. Mon pauvre gros René. Tu sais, si Corneille était mort, crois-moi, il se retournerait dans sa tombe. Mais comme il est bien vivant, ça ne l'empêchera point de dormir. Tu joueras Greuze avec cette robe. Jamais, je préfère encore jouer les servantes. Écoute, Geneviève, dans cette pièce, c'est moi qui suis Médée. Et cette robe, c'est d'abord la mienne, et moi, je ne dis rien. Arrêtez de vous disputer. Voilà Quentin. Ah, eh bien, Quentin, que t'est-il arrivé? J'ai été attaqué par Marchenoir et ses deux énergumènes. À mon avis, il vaudrait mieux filer d'ici en vitesse. Molière, j'ai toujours pensé que ce gamin nous attirerait des ennuis. Dufresne, si vous craignez les ennuis, il vaut mieux ne point vous embarquer sur les routes de France. Ah ça non, moi, je ne partirai pas. Et pourquoi donc, Geneviève? Ce serait donc ma faute? Mais non, c'est à cause de cette guenille. Je suis une artiste, moi, pas une chiffonnière. Si j'ai bien compris, tu voudrais jouer avec une robe ornée de pierres précieuses? Écoute un peu le texte de Corneille. Les perles avec l'or confusément mêlées. 1000 pierres de prix sur ses bords étalés, d'un mélange divin éblouissent les yeux. Quand tu vois cette fripe, t'es ébloui, toi? Ma foi, non. Mais j'ai là dans ce sac de quoi éblouir le plus délicat des publics. Oh mon Dieu, on dirait de vraies pierres précieuses. Ah, bien sûr, elles sont fausses, mais une fois cousues sur cette robe, elles brilleront de tout leur feu. Et comme monsieur de Molière m'a dit que le théâtre était la plus belle des illusions, elles paraîtront vraies. Alors, Geneviève, tu pars ou tu restes? Quelle sotte question. Je vais les coudre moi-même. Non, ça je m'en charge. J'adore la couture. Allez, assez perdu de temps, en route. Vous voyez, Dufresne, que ce Quentin est un petit débrouillard.
Une longue période de 13 années commence alors pour Molière et pour ses amis. Bien souvent, il leur faudra dormir dans de vilaines auberges ou à la Belle Étoile. Et dans chaque ville, avant toute chose, il faut demander aux autorités la permission de jouer la comédie. Et c'est Molière qui se charge chaque fois des négociations. Eh bien, monsieur le sénéchal, Auray est une petite ville et les Bretons aiment à être divertis. En ce qui me concerne, je vous autorise donc à louer la salle du jeu de paume. Je suis votre serviteur. Soyez surtout celui de monsieur l'abbé, qui n'a pas encore donné d'avis sur cette pièce. Je dois avant tout demander à monseigneur l'évêque de lire attentivement le texte. Mais il s'agit de Corneille. De son vivant, le cardinal de Richelieu le protégeait. Le cardinal est mort et celui qui lui a succédé, ce Mazarin, n'a même pas été ordonné prêtre. Nous jouerons quand même. À vos risques et périls. Si la police de l'évêque intervient, je ne pourrai rien pour vous. Des trésors dont son père épuise la City, c'est tout ce qu'elle a pris quand elle en est sortie. Qu'elle a fait un beau choix. Jamais éclat pareil ne sema dans la nuit les clartés du soleil, les perles avec l'or confusément mêlées, 1000 pierres de prix sur ses bords étalés. Par l'ordre de monseigneur l'évêque, la représentation de Médée est interdite dans la ville dorée. C'est un scandale. L'évêque est un ignare qui ne connaît rien à Corneille. Pour de tels propos, monsieur, je pourrais vous faire emprisonner. Cette Médée est une magicienne, une sorcière qui étale sur la scène d'ignobles sentiments. Allez, oust, tout le monde dehors. Nous exigeons d'être remboursés. Moi, je sais comment m'embourser. Attendez, nous pourrons vous jouer autre chose. Josaphat, du Sur-Magnon, ou une pièce de Tristan. Et à quoi ça sert de pleurer? Oh, ça me soulage. Et toi, où tu vas? Je vais prendre l'air. Et moi aussi, la roussée, c'est ma femme qui va être contente. Madeleine, retire ta robe. Oui, c'est ça. Tu veux peut-être que je me promène toute nue? Du calme, petit, du calme, ton ami est trop chaud. On va la rafraîchir. Molière, au secours! Cette robe était un bijou, un vrai bijou. Ça n'était jamais que du toc, alors arrête un peu de radoter, tu veux. J'ai donc en ce jour enregistré votre plainte par laquelle, madame, vous déclarez avoir été détroussée de votre robe de scène hier soir au sortir du jeu de paume. Vous déclarez par ailleurs que la dite robe n'avait d'autre valeur que son usage. Mais si elle avait de la valeur, monsieur le sénéchal. Enfin, les pierres n'étaient pas vraiment précieuses, mais quand même, il faut retrouver ces bandits. Quentin, on dirait que tu tenais à ces faux bijoux comme à la prunelle de tes yeux. Hier, nous avons perdu beaucoup plus. Notre temps, notre souffle et notre argent. C'était un cadeau de bonne aventure, voilà tout. Je ne puis rien faire de plus. Il y a malheureusement tant de brigands dans nos campagnes. Il y en a aussi à la cour, comme Marchenoir et Mazarin. Quentin, veux-tu te taire? Excusez sa jeunesse, monsieur le sénéchal. Oh, il n'y a pas que la jeunesse qui déteste le cardinal. Allez, je vous souhaite meilleure chance. Nous sommes attendus par le duc d'Épernon. C'est notre protecteur. Lui, au moins, il aime le théâtre. Et encore 1000 merci pour votre obligeance. Quentin, je te trouve bien étrange. On dirait que tu nous caches quelque chose. J'essaie de vous cacher ma honte et ma tristesse. J'avais fait une promesse, et je ne l'ai pas tenue. Mais quelle promesse? C'est un secret. J'ai désormais la certitude que le duc d'Épernon a comploté contre moi. Ordonnez qu'on l'arrête. Je m'en chargerai avec plaisir. De la douceur, Marchenoir, du doigté. J'ai obtenu de la reine qu'il soit privé de son gouvernement de province, et comme cela, il est neutralisé. Et le comte de Verville, à quoi cela sert-il de le garder en prison? Faites-le décapiter. Marchenoir, vous êtes une brute. Le comte de Verville est un homme très courageux. Même sous la torture, il est muet. Mais un jour, il parlera. Patience, Marchenoir, patience. Accordez-moi de porter moi-même au duc d'Épernon la lettre de la reine. J'ai appris par un de mes agents qu'il avait engagé une nouvelle troupe de comédiens. Tiens, tiens, vous aimez le théâtre? Ah non, mais j'adore jouer les troubles fêtes. Voici la lettre. Marchenoir.
Votre Éminence. Mais j'ai appris par un de mes agents l'existence d'un trésor destiné à lever une armée contre moi. Des diamants, des rubis, des émeraudes. C'est une légende, monsieur le cardinal. J'espère pour vous, Marche Noire, car si c'était une réalité, je vous ferais couper la tête. J'ai horreur que l'on essaie de me tromper. Le duc d'Épernon avait réservé à Molière et à ses comédiens un accueil chaleureux et la représentation de Josaphat fut un succès. Mais Quentin, le malheureux, sombrait dans la tristesse. À plusieurs reprises, il avait pensé tout avouer au duc. Mais à chaque fois, par crainte de nuire à ses amis, il y renonçait. Alors un jour, n'y tenant plus, il décida de partir. Tu comprends, Cachou, c'est mieux ainsi. J'ai laissé une lettre à Jean-Baptiste où je lui explique que je reviendrai un jour. Bien sûr, je ne peux pas lui parler du trésor, mais je lui dirai tout quand nous l'aurons retrouvé. Mon Dieu! Marche Noire! Et que voulez-vous? Ah, tu ne manques pas de culot, tu sais très bien ce que je veux. Un petit sac de cuir avec à l'intérieur une grosse fortune. On me l'a volé. Sale petit menteur, tu me prends vraiment pour un idiot. Allez! Vous êtes un assassin. Vous avez tué le comte de Verville. Mais non, je l'ai tout simplement blessé. Ah, c'est vrai? Alors il est vivant? Il fera même de vieux os en prison. Alors écoute-moi bien, j'ai un marché à te proposer. Le duc d'Épernon ignore bien sûr que monsieur de Verville t'avait confié ce trésor. Ainsi, tu m'en donnes la moitié. Je fais libérer ton ami le comte et je te fiche la paix jusqu'à la fin de tes jours. Marché conclu. Vous êtes pire que le pire des serpents. Jamais je ne trahirai mes amis, même pour une montagne d'or. Alors je vais t'expédier aux galères où tu seras fouetté chaque jour. Que voulez-vous à cet enfant, monsieur? Il m'a insulté, moi, un gentilhomme de la cour. Voilà qui mérite une correction. À qui ai-je l'honneur? Robert de Marche Noire, envoyé spécial du cardinal de Mazarin. Alors il s'agit d'un gentilhomme de basse-cour. Faites de l'esprit, monsieur le duc d'Épernon. Vous le perdrez bien vite en lisant cette lettre. Ainsi donc, la reine me prive de mon gouvernement de Guyenne. Je vois que vous savez lire. Et vous, savez-vous courir? Mais pour quelle raison? Lâchez les chiens sur ce gibier de potence. J'ai perdu mon gouvernement, mais j'ai chassé l'un des meilleurs cochons du cardinal. Je veux que cet animal y passe au moins la semaine. Quentin, tu voulais me quitter? Non, monsieur, j'ai bien réfléchi. Pardonnez-moi si je me suis fait du théâtre dans ma tête. Oh, s'il s'agit de théâtre, je te pardonnerai toujours. Et quelques mois plus tard, la disgrâce complète du duc d'Épernon obligea Molière et ses amis à reprendre la route. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est d'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo,
Molièrissimo.